Bonjour, je ne sais pas comment ça se passe chez vous en ce moment, si vous êtes avec votre famille, si vous êtes avec les enfants, si vous êtes en isolement. Je sais que c'est une période très stressante pour plusieurs d'entre nous, mais pour pas mal tout le monde en fait. Si vous vivez tout ça de façon très zen, détendue, bien bravo, je suis contente pour vous. En fait, je voulais vous parler un petit peu d'anxiété aujourd'hui parce que j'en vis. Les gens autour de moi en vivent, mes enfants en vivent. On ne sait pas ce qui va se passer, c'est impossible de le savoir. Puis, l'anxiété arrive souvent, hein, vient nous surprendre. Qu'est-ce qui se passe quand on est anxieux? Bien, quand on est anxieux, on a parfois les mains moites, on a le souffle court, on a les pupilles dilatées, on est prêt à sauver. On se sent pas bien, on a des pensées catastrophiques qui reviennent, on se raconte des histoires négatives. Et en gros, on ne file pas super bien. Donc, on se sent pas nécessairement à notre top. Alors, comment on fait quand on se sent anxieux pour revenir dans le moment présent? Premièrement, il faut comprendre quelque chose, c'est que l'anxiété, ce que c'est se projeter dans une situation qui n'existe pas encore. Si on pense au passé, c'est rare qu'on devient anxieux. La dépression, la tristesse vient souvent du passé. Donc, quand on se remémore le passé, on ressasse le passé, on est dans un état plus triste, plus dépressif. Tandis que si on se projette vers l'avenir dans une situation qui n'existe pas encore, c'est là où l'anxiété va naître. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas être dans un état dépressif, on ne veut pas être dans l'anxiété, alors il faut revenir au moment présent. À l'intérieur de nous, il y a deux systèmes. Notre corps fonctionne avec deux systèmes. Le système sympathique et le parasympathique. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails du sympathique et du parasympathique, mais dites-vous que votre parasympathique, c'est votre système autonome. C'est celui qui fait pousser vos cheveux, votre peau se régénère, qui est votre système dans lequel vous êtes quand vous êtes dans le calme, dans la contemplation, dans le ici, maintenant, dans l'être. On va l'appeler l'être, OK? Être. Et le sympathique est dans le faire. On va régler une situation. On va faire ça. Je vais faire la vaisselle. Je vais aller chercher les enfants. Je vais faire à souper. Faut que j'appelle mon chum. On est dans le faire. Et là, quand on est trop dans le faire, qu'est-ce qui arrive? Notre cœur se met à battre vite, notre respiration est souvent saccadée, on se sent pas bien. Alors, j'avais le goût aujourd'hui de vous donner des petits trucs que j'utilise quotidiennement qui viennent poser un petit baume sur cette agitation-là, cette agitation mentale-là, cette anxiété mentale-là. Alors, c'est deux exercices de respiration que vous pouvez faire très facilement où que vous soyez. Un que vous pouvez faire avec les enfants aussi. On va commencer par un de mes préférés à vie qui s'appelle le 4-7-8. C'est mon ami Alain, salut Alain, qui me l'a enseigné. Puis, depuis que je l'ai appris, je trouve que c'est ma préférée du moment. Alors, le 4-7-8, c'est simple. Asseyez-vous. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux, vous n'avez pas besoin d'être assis sur un tapis de yoga, un coussin de méditation, juste une chaise dans votre voiture. Vous inspirez sur 4, 1, 2, 3, 4. Vous retenez votre souffle pendant 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et vous expirez sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va la faire ensemble, d'accord? La 4-7-8. Inspire pour 4. Je retiens sur 7. J'expire 8.
Je vais la refaire avec vous sans les instructions. D'accord? Je vais lever mon doigt quand c'est le moment d'expirer et de retenir notre souffle. Alors, on commence. Je vais fermer les yeux. Encore une fois. Dernière fois. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet que moi, mais j'ai l'impression d'être comme enveloppée. Comme si quelqu'un venait prendre ses bras puis faisait juste me dire « ça va être correct, ça va bien aller ». La deuxième respiration, le deuxième exercice de respiration que vous pouvez faire, c'est la respiration Bhramari ou la respiration de l'abeille. Dans la respiration de l'abeille, on veut faire un son qui ressemble à un son d'abeille. Dans mon cas, peut-être plus un gros bourdon, là, mais vous voyez le genre. Alors, on s'assoit encore une fois, tranquillement. On prend 3 respirations normales, mais des bonnes respirations. Donc, on vient gonfler le ventre. On peut inspirer par le nez, expirer par la bouche en faisant juste pour laisser aller. On peut même faire un et on fait la respiration Bhramari. Je vais la faire. Je vais faire 3 respirations Bhramari et vous pourrez la faire à la maison comme vous voulez. Puis vous pouvez dire aux enfants que c'est la respiration de l'abeille. Puis vous pouvez faire comme si une petite abeille se promenait pendant ce temps-là. Inspire. Bzz, pic. Si vous avez des petits, vous faites terminer comme ça. Si vous êtes seul avec vous-même, vous n'êtes pas obligé de faire le petit bzz, pic en terminant. Je vais la faire une autre fois. Laissez les dents, donc la mâchoire détendue, la langue dans le fond de la bouche, derrière les dents, du bas, et les dents sont séparées. On la refait une dernière fois. Même si on est seul chez nous, on est quand même en communauté. On peut rester relié, justement, grâce à la technologie. Alors, je vous souhaite de pouvoir continuer à nourrir des belles connexions dans les prochaines semaines, autant avec vous-même qu'avec vos proches. Salut!